Ah, dans le village, quand t'arrives. Putain, il est où le bateau là? Ah, ça va être une bonne journée. Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec comme d'habitude, voilà, aujourd'hui on fête les 10 ans des hospitaliers. Et comment on fête ça? Avec un petit 200 km parce que bon, on n'en avait jamais assez, on se plaignait toujours depuis des années que ça fait que 75, on traversait la France, pourquoi 75? Et on nous a servi avec un 200 km. Pas exactement parce que petit arrêté préfectoral et petite difficulté. Réduction de parcours de 40 km. Hier soir on a été rebalisé une section de 10 bornes pour essayer de rallonger un petit peu. Donc voilà, ça va être un peu plus court que prévu. Plein de bonheur, plein de plaisir, des beaux paysages, température optimale. 12 degrés, un peu de vent, la nuit va être fraîche, les nuits vont être longues. Mais globalement on a vraiment hâte parce que hier pour avoir fait le tour un petit peu, c'est super joli, la nature est très belle, hein. Il y a des belles couleurs partout d'automne. Donc voilà, il n'y a plus qu'à départ dans moins de 5 minutes et voilà, allez à tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait. On vous souhaite une bonne route à tous et à toutes. Et à tout à l'heure pour nous donner votre avis sur cette épreuve de 200 km aujourd'hui là ici. Ah jamais avant, ouais, c'est ça. Allez c'est parti. Allez on y va. Et où Yann? À droite par là. Allez à tout à l'heure les copains. Bon anniversaire. Y'a pas un bistrot sur le trajet là? On va bien trouver ça. On va bien trouver un... Hey, moi je sais où il y a un bistrot. T'inquiète. Ouais c'est parti pour ces 200 km. Un peu réduit, un peu moins de D+. Mais une grande aventure tout de même que je vais vous faire partager aujourd'hui parce que c'est un des gros morceaux de l'année. Avec mon petit Fado. Ça va être génial. Le thème du jour, on est sur du Rocky, on est sur du Gladiator. Et c'était quoi le... Les ch'tis. Et les ch'tis, voilà. Ça va être drôle. Ah, ça va être beau ça! Ouais. Avec le code nano là, il fait. Avec le grand, le costaud Lucas Papi. Je suis à mon côté avec le code nano là qui vient de péter. Soirée copains! Ça roule? Et coucou les copains! Voilà, le jour s'est levé sur les hospitaliers. On est au kilomètre 17. En 2 heures, c'est ça à peu près? On a passé 10 derniers kilomètres avec Lucas Papi, c'était super sympa. Toujours aussi sympa Lucas. Mais je pense qu'il va nous redoubler. Ouais. Après on le verra plus. On va prendre le même temps de temps. C'est ça. Et voilà, pour l'instant tout va très bien. Écoutez, c'est une balade très sympathique. C'est clair. Bon, on a fait que 17 bornes. La météo est cool, il y a un peu de vent sur les... quand on est en hauteur, mais voilà, ça va être une belle petite aventure. On arrive bientôt au premier ravito, donc je ferai pas de bilan premier ravito parce que je le fais maintenant. Et je pense qu'on va attaquer quelques petites montées, donc comme vous pouvez le voir, il va y avoir des choses sympathiques. Allez, plus tard. Bon, bah ça va, il fait beau, le soleil brille. Fado retrouve ses mollets. Et j'ai 10 bornes pour le prochain ravito. Au niveau allez, ouais, un peu moins. Et c'est joli. C'est officiel. Ouais, ravito. Coucou. Allez à la table.
Bon, on passera vite aux deux, bon, pas grand chose à dire. Ça fait plaisir de voir les copains et qui nous aident à remplir nos flasques. Et bon, sinon, voilà, on continue. On va arriver dans la coupe. Je ferai le point au prochain ravito, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Et puis là, bah, allez, c'est joli. T'as apprécié ce petit chemin? N'empêche, il y a du thym sauvage partout et quand on passe, ça sent super bon. Ça passe bien, c'est très bien ce que tu as fait à manger pour aussi. T'as vu? Moi, je suis un homme comme ça. Moi. Alors que je vous brise sur le bordel, du coup on est à Homs ici, 54,5. Toute cette partie là à sauter, Vissec et Bordas, donc on va directement à Alzon, une petite section de 5. Ici à Dourby, entre Alzon et Dourby, on avait 19 et du coup on a rajouté une boucle de 10 km. Du coup bah voilà, on essaye de compenser les 40 qu'on perd par petite boucle ici. Voilà. Go. Allez. Allez. Quittons cette base de vie et repartons. Oh là. Ça va? Et toi? Ouais, Fodo il est en train de revenir doucement, ça va. Du coup, en direct de la place 7, je sais plus où est-ce qu'on est à Alzon. Voilà, on a retrouvé Fred qui arrive. Hop. On a pris le poil de la bête, voilà. Il y a un petit problème gastrique, ça va mieux. On repart. Là, on a un morceau de 30 bandes, ça va être ultra long. C'est la boucle qu'on a rebalisée hier, du coup avec Orga. Et voilà, et on va tourner autour du Guiral. 3 grosses parties là avant la prochaine base de vie. Et donc c'est parti, voilà. Bon, ça doit disparu au loin. À l'autre de la bête. Ah, j'ai envie de bouffer des dinosaures. Ah, faut que je sois raisonnable. Non, j'en ai que 2. Attends, on a 30 pas. Ah, raison, dinosaures. Ah, dinosaures 2. Ça fait 6 dinosaures. Pendant la montée du Guiral, on fait des panoramas. Allez, sélection. Et là, c'est un petit bout de route du 75 km des hospitaliers qu'on connaît. Voilà, on va rentrer doucement dans cette longue nuit de 13 heures. Je vous dirai bonne nuit quand même. Bonne route mon lapin. Allez, tu me donnes des nouvelles toi. Ah, on fait changer. Je te tiens au jus, ouais. C'est des bisous. Allez, t'inquiète pas. Ah non, t'inquiète, je vais être prudent. Je vais sur la nuit, hein. Sois fort. Voilà. Bon, Fred a des gros problèmes gastriques et il n'arrive pas à passer le truc et voilà, ça commence à être gênant pour tous les deux. Du coup, bah voilà, 75 km, je vais terminer ça toute seule. Je vous donnerai des news au fur et à mesure de Fred, j'espère qu'il pourra continuer. Et on se voit plus, mon dieu. Bon bah on se voit Dourby du coup à la base de vie. Ah, je sais pas qui a fait le balisage ici, mais c'est super bien fait. Serait-ce possible que ce soit nous? Bon, on passera vite au Dourby. Ça va, j'ai bien envoyé pour me remettre dans le truc depuis le 78e. Là on attaque les deux pires sections de la course, 2 fois 20 kg avec plus de 1000 de D. Le Mont Igual, il va faire froid, il va faire du vent et voilà, on va attaquer ça solo cette nuit.
Donc bon écoutez, on avance, je vous capte au premier ravito, donc en 20. Je sais pas dans combien de temps ça va faire. Sûrement un paquet. Bon, je viens de croiser un petit limbe sous forme de bénévole. Et ça fait vachement plaisir parce que ça fait 1h30 que j'ai croisé personne depuis le départ de Gourbi. Et parfois bah, tu te demandes, même s'il y a des traces de pas, si t'es quand même sur le bon itinéraire. Parce que comme ils ont fait 3 balisages pour cette section sur la météo, et bah voilà. Et du coup, maintenant je suis rassuré et je suis les pieds trempés. Et du coup je continue. J'ai passé l'Espérou, j'ai bien roulé sur la section, je suis content. Alors on monte à l'Igual, on redescend de l'Igual. Et puis voilà. Ah, pour tout vous dire, ouais, la frustration que j'ai du fait de plus être avec Fred, je me suis un peu clopé en mode machine. C'est pas forcément bon. Vraiment ça m'évite de penser. Et en plus il reste encore un bon paquet d'heures de nuit. Et voilà, j'essaye d'arriver à Camprieux pour le petit matin. Bien que là j'ai une section de 19 et j'ai 10 après. Du coup voilà, c'est un peu l'objectif d'être à Camprieux à la base de vie pour le petit déjeuner. Voilà, voilà, on est en haut de l'Igual. On va faire redescendre. Mais il pissote partout l'Igual. Vas-y, les pieds trempés du début à la fin. Et la vue a l'air géniale. C'est tout dégagé de partout. Et c'est la nuit. Et si vous pouviez voir, je sais que vous pouvez pas la voir, mais la voûte céleste. Et c'est juste incroyable. On pourrait rester là et juste faire ça. Je change de batterie de GoPro. Voilà. Et ben on redescend. Le calme absolu de Camprieux. Alors. Voilà. On en est là. Direction Trèves pour les 38 derniers kilomètres. Ah, direction nord, mais là on passe par Trèves et par Cantobre. Puis bah bon. Voilà. J'ai mal aux jambes. Et puis voilà. C'est la seule partie que je connais pas. Et après, une fois qu'on est à Trèves, normalement ça. Franchement Philippe, tu nous en veux pour quelque chose ou sur la dernière section là avant d'arriver à Trèves? Oh, je sais pas qui a designé le chemin de rando, mais il aime pas les gens. Ah. Du coup bah petite pause bien méritée là. Oh. Eh bien bonjour. J'arrive tout doucement là-bas. Ça y est, après cette nuit interminable de 13 heures, on va revivre un peu là. Wow. Faut que j'allume ma frontale, c'est du balisage rétro éclairé. Réfléchissant. Ah. On fait le tour, pouf, on monte, on descend dans la brume. Donc ça va être brumeux l'arrivée, je pense. Déjà Cantobre et tout en bas, ça va être brumeux. Ouais, c'est très dense en plus, mais c'est beau. Je sais que je vous le dis que bien trop souvent, mais ça là, le premier rayon de soleil, la première lueur de jour après une nuit sur un ultra, il n'y a rien de plus magique. Et enfin c'est pas vraiment descriptible en fait, faut le vivre. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que tu es neuf, tu repars frais et c'est juste incroyable. Là on attaque la descente de la Causse et ça va faire extrêmement mal. Heureusement qu'il y a des beaux petits machins comme ça. Et on arrive à Cantobre, qui sera je pense noyé. Oh, merci. Yes. Il n'y a pas encore les crêpes, je suis triste. Ah, il y a les crêpes. Oh.
Genre, je peux prendre 2? Oui, d'accord. On dira rien. Hein. Merci beaucoup, bon courage. Ouais, quand on boit ses crêpes, là on traverse le frigo. L'endroit où tu sais pas pourquoi, mais il fait 10 degrés de moins. Dernière ascension. Elle rigole pas. Oui, voilà. Dernière ascension, plateau du Roc-Nantais. Descente, arrivée. Allez, 9 derniers kilomètres. Et hop. On va pas essayer de se tuer. Enfin, on va essayer de pas se tuer. Maintenant, ce serait bête. T'as déjà vu quelqu'un au bout de ses jambes? Enfin, oui, je touche le sol, je suis au bout de mes jambes. C'était une explosion. Allez, faut pas lâcher. Roc-Nantais, il fait si beau et puis on va arriver dans le brouillard, c'est bête. On se mobilise. Très excentrique des jambes là. Décès total des quadriceps. Fredo, en courant mon Fredo. En fait ça va monter, ça va, j'ai fait tout le plateau. Tu veux qu'on fasse ça ou tu veux pas? Comme tu veux. Par devant. Un petit peu pour changer. En souvenir de l'UT4M. Ah, je vais lancer le 9,5, ouais! 17e. Ah ouais. 17e place, le meneur de course. Voilà, bravo pour le prochain. Merci. Merci. Jean-Charles Argelier. C'est pas grave en soi, effectivement, ça dans la tête, c'est quelque chose à voir, mais c'est un peu triste, mais c'est les aléas, voilà, et puis non, on peut s'entraîner au moins, on fait une belle vidéo, et puis voilà. Voilà, bien pour ceux qui pourraient regarder ça tranquillement, assis dans le fauteuil avec des copains et copines, et puis avec un petit verre d'apéro peut-être. Voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, allez, on va vous féliciter, on vous remet votre médaille et votre... C'est pour fêter ça. Ouais. Vous allez pas le faire, c'est ça? Voilà, Frédéric Couvert, qui conduit cette ligne et derrière, bravo. Lucas qui termine également. Et voilà, on se retrouve au départ, là ici, à l'arrivée du coup, et vous derrière, mais qui était aussi le départ du 75 il y a quelques heures. Il y avait 500 coureurs là qui se préparaient. Et voilà, petit débrief aujourd'hui, le squat obligatoire, ouais, ça squat. Bon, je vous avoue qu'hier je faisais pas le faire, donc je suis arrivé, j'ai eu un peu de mal à marcher toute l'après-midi. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, voilà, une petite nuit, ça fait toujours du bien. Que dire sur cette course? Alors c'est dommage parce qu'effectivement 27 heures de course, donc 13 heures de nuit. Bon bah voilà, on aurait pu voir des choses magnifiques sur l'Igual, surtout que c'est super dégagé, mais bon, c'est comme ça. Bon, les hospitaliers, toujours une organisation au top, hein, des gens super gentils, généreux. Voilà, nous on avait même aidé à rebaliser la veille de la course parce que bah, suite à la coupe du cercle de Navacelles, voilà, bon bah c'est sûr que c'était le truc à voir de la course, hein, enfin pas le truc, mais un des trucs super intéressants à voir de la course qu'on n'a pas pu voir. Voilà, c'est comme ça, c'est les aléas. Bon, ça a été au dernier moment, donc ça fait un peu rager, effectivement. Pas nous, hein, mais surtout l'orga, effectivement, parce que c'était des secteurs compliqués à baliser. Mais globalement, voilà, ça reste l'esprit des hospitaliers. C'était super de passer ce moment-là ici, avec tout le monde, et puis même de passer quelques jours, parce que pour une fois, on a pris le temps aussi de prendre le temps, voilà, simplement. Et voilà, c'était génial. Donc, c'était presque la dernière de la saison, il en reste une petite. C'est le dernier gros morceau de la saison. Et voilà, en tout cas on va se mettre un petit peu au vert là pour les 2 prochains mois, on va faire un peu d'autres choses, je vous en parlerai plus tard. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.